Voici un petit exercice sur l'outil Suivez-moi et avec la fonction intersection des faces avec la sélection. Donc, on va regarder ça. Donc, j'ai ici, ce que je veux arriver à faire, c'est une espèce de poteau d'escalier. Donc, qui a une section carrée en haut, une section carrée en bas, et une section ronde tournée au milieu. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est faire la section ronde. Donc, pour ce faire, j'ai besoin de la moitié de la section de la forme de mon poteau. Et donc, ici, j'ai une partie que je n'ai pas besoin. J'ai besoin d'effacer cette ligne-là ici. Et là, j'ai la face en question. Et pour la faire tourner, j'ai besoin d'un chemin. Donc, mon chemin, ça se trouve à être le cercle ici. Donc, je sélectionne le chemin. Ensuite, je vais cliquer sur l'outil Suivez-moi ici. Et je vais aller cliquer sur la face de mon objet. Et l'opération se fait. Donc, le Suivez-moi est accompli. Je vais effacer mon chemin. Je vais tout sélectionner mon poteau. Je vais faire bouton droit. Aller choisir adoucir les arêtes. Puis, adoucir les arêtes, on voit qu'il ne l'a pas fait au complet. Si je fais adoucir les faces coplanaires, si je coche adoucir les faces coplanaires, devrait me faire l'opération comme il faut. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, je vais tout sélectionner, bouton droit et créer un composant. Créer un composant, créer. Et maintenant, je vais prendre les deux cubes ici et je vais les déplacer de manière à les centrer par rapport à mon poteau. Les deux cubes, présentement, sont déjà centrés sur l'axe vert, donc je n'aurai pas besoin de bouger selon l'axe vert, mais j'ai besoin de bouger selon l'axe rouge pour venir le positionner comme il faut. Je vais aller m'approcher du bas ici pour qu'on voit bien l'axe rouge, on voit bien le cube. Donc, j'ai sélectionné mes deux cubes pour qu'ils bougent en même temps. Donc, je sélectionne mes deux cubes. Ensuite, je vais les déplacer. Donc, je vais les déplacer à partir du point milieu de mon cube ici au point milieu de mon cercle qui est quelque part ici. On va le voir quand je vais faire le déplacement. Donc, je prends mon outil déplacer. Je viens à partir du point milieu. C'est marqué point milieu dans le groupe. Donc, je clique pour démarrer mon déplacement. Je m'en vais selon l'axe rouge et je vais appuyer sur Shift ou majuscule. Et là, mon axe, je peux bouger seulement selon l'axe rouge. Et je vais aller me positionner par rapport à mon poteau pour trouver le centre. On voit ici là, que le centre, il y a un point central de mon cercle qui est ici. Et on voit bien aussi que le cube se place de manière centrée par rapport à mon poteau. Donc, je clique sur cette pièce-là, je relâche le Shift et l'opération est accomplie. Ensuite de ça, ce que j'ai besoin de faire, c'est créer les lignes d'intersection ici. L'intersection entre mon cube et mon poteau. Pour ça, je vais avoir besoin de sélectionner tout, donc le cube, le poteau et l'autre cube. Mais là, présentement, ce sont des composants, donc je vais les sélectionner les trois, faire un bouton de droit et éclater. Ce que ça fait éclater, c'est que ça défait les groupes et les composants et ça revient en face et en arête. Maintenant, tout est sélectionné. Si vous avez par inadvertance désélectionné, on resélectionne le tout et on va faire bouton de droit, puis on va faire intersection des faces avec la sélection. Donc, je clique sur avec la sélection. Maintenant, ce qu'on voit, ce qui est apparu ici, la ligne d'intersection entre mon cube, la même chose ici, entre mon cube et mon poteau. Maintenant, j'ai besoin d'effacer les choses qui ne m'intéressent pas. Donc, si je regarde en transparence, on voit que l'intersection entre on voit qu'il y a certains éléments que je ne veux pas. Tout ce qui excède, je ne le veux pas. Donc, c'est ça que je vais sélectionner. Donc, le coin ici, je fais une petite boîte de sélection. J'efface tout ça. Je viens de l'autre côté, je fais une petite boîte de sélection. J'efface tout ça. Ici, il a manqué une petite ligne. De l'autre côté aussi, la même chose, une petite ligne. Là, pour ici, j'ai besoin d'effacer ça, puis d'effacer ça. Donc, je vous suggère de commencer
par sélectionner la face puis appuyer sur supprimer. Parce que si vous commencez à effacer des arêtes, ça va vous effacer juste des petits bouts comme ça, des petits bouts de face, des petits bouts d'arêtes. Parce qu'il y a une géométrie cachée là-dedans. Si je fais afficher la géométrie cachée, on voit la géométrie, puis c'est juste des petits bouts de face que j'efface. Donc, si je veux pouvoir effacer ça plus efficacement possible, je clique sur la face ici, juste la face, pas un double clic, seulement qu'un clic. Donc, juste un clic, j'efface ça ici. Ensuite, je triple clic sur l'extérieur de la ligne qui touche à rien d'autre, puis je fais supprimer. Ensuite, je prends mon efface, puis j'efface ces lignes-là qui sont sur le même plan, que je n'ai pas besoin. Et j'ai réussi à créer l'intersection entre la section ronde et la section carrée. Je vais aller faire la même chose en haut ici. Donc, je vous ai dit, on va faire une petite boîte de sélection ici pour effacer les arêtes là, puis les faces là. La même chose de l'autre côté. Une petite ligne ici, une petite ligne là, la face ici, la face ici. Je triple clic sur le cercle, j'efface. J'efface en appuyant sur supprimer. Ensuite, je prends mon efface, puis j'efface les dernières arêtes qui est ici. Ça, 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 ça. Et mon poteau est complété. Je le sélectionne tout et je crée un composant. Et voilà, j'ai un poteau d'escalier. Merci.